99% des gens ne sont pas disposés à faire ce qu'il faut pour réaliser leurs rêves. Les marines ont un dicton, tout le monde veut aller au paradis, mais personne ne veut mourir. Le centre de la réalisation de tout rêve est l'autodiscipline. Vous savez, c'est quelque chose d'aussi simple que manger et boire. Il ne s'agit pas tant de votre corps que de votre esprit. C'est maîtriser son esprit pour être capable de choisir des actions qui sont dans votre propre intérêt. Et je pense que le mot discipline a en quelque sorte acquis une mauvaise réputation. Nous y pensons en termes de punition. Je ne parle pas de discipline de cette façon. Je parle de discipline dans le sens où vous renoncez immédiatement au plaisir pour en échange le respect de soi à long terme. Je crois que l'autodiscipline est la définition de l'amour de soi. Quand tu dis que tu t'aimes, ça veut dire que tu as un comportement envers vous-même, c'est aimer. L'autodiscipline est au centre de toute réussite matérielle. Vous ne pouvez pas gagner la guerre contre le monde si vous ne pouvez pas gagner la guerre contre votre propre esprit, votre l'amour-propre. L'autodiscipline est l'amour de soi. Si tu veux être heureux, tu dois t'aimer, ce qui veut dire que vous devez discipliner votre comportement. La voie vers un bonheur durable passe par la discipline de votre comportement. Nous avons tendance à baser notre estime de soi sur ce que pensent les autres, et ce n'est pas vraiment de l'estime de soi. L'estime de soi est censée être la façon dont nous nous sentons nous-mêmes. Et je disais juste à quel point il est dangereux de permettre à d'autres personnes pour déterminer ce que vous allez ressentir pour vous. Et c'est un peu comme se regarder dans un miroir brisé. Tu vas te regarder dans un miroir brisé et ensuite changer de visage en essayant de bien paraître dans ce miroir souillé, brisé et brisé. Et ce sont simplement les opinions des autres qui sont un véritable moyen de déterminer comment nous ressentons pour nous-mêmes. Peu importe à qui revient la faute si quelque chose est cassé, si c'est votre responsabilité de le réparer. Par exemple, ce n'est pas la faute de quelqu'un si son père était violent ou alcoolique. Mais c'est à coup sûr leur responsabilité de découvrir comment ils vont faire face à ces traumatismes et essayer d'en faire leur vie. Ce n'est pas de votre faute si votre partenaire a triché et ruiné votre mariage, mais c'est certainement votre responsabilité de trouver comment prendre cette douleur et comment la surmonter et construire une vie heureuse pour toi-même. Faute et responsabilité ne font pas bon ménage. C'est nul, mais ce n'est pas le cas. Quand quelque chose est la faute de quelqu'un, nous voulons qu'il souffre. Nous voulons qu'il soit puni. Nous voulons qu'il paie. Nous voulons qu'il soit de leur responsabilité de réparer ce problème. Mais ce n'est pas comme ça que ça marche, surtout quand il s'agit de votre cœur. Votre cœur, votre vie, votre bonheur est votre responsabilité et votre seule responsabilité. Tant que nous pointons du doigt et restons coincés par la faute de quelqu'un ou quelque chose, c'est-à-dire que nous sommes bloqués et piégés en mode victime. Lorsque vous êtes en mode victime, vous êtes coincé dans la souffrance. Le chemin vers le pouvoir consiste à prendre ses responsabilités. Votre cœur, votre vie, votre bonheur est votre responsabilité et votre seule responsabilité. Vous pouvez faire sourire une personne. Vous pouvez faire en sorte qu'une personne se sente bien. Vous pouvez faire rire une personne. Mais qu'une personne soit heureuse ou non est une question profondément, totalement hors de votre contrôle. La condition préalable pour passer du temps avec une personne est qu'elle vous nourrit et vous inspire. Ils nourrissent votre flamme. Regardez vos 5 derniers messages textes. Est-ce que ces gens alimentent vos flammes ou éteignent votre feu? Posez votre téléphone juste un instant. Deuxièmement, regardez autour de vous. Regardez les gens autour de vous. Est-ce que ces gens jettent des bûches sur votre feu, ou est-ce qu'ils pissent dessus? Je veux ma vie. Je veux mon travail, ma famille. Je veux que ça signifie quelque chose. Et c'est comme si c'était le cas. Si vous n'améliorez pas la vie de quelqu'un d'autre, alors vous gaspillez ton temps. La séparation du talent et de la compétence est l'une des plus grandes des concepts mal compris pour les personnes qui tentent d'exceller, qui ont des rêves, qui veulent faire des choses. Le talent c'est ce que vous avez naturellement, la compétence ne se développe qu'au fil des heures et des heures à battre votre embarcation. Tu n'essayes pas de construire un mur? Vous n'avez pas l'intention de construire un mur. Tu ne dis pas, je vais construire le plus grand, le plus méchant, le plus grand mur qui n'a jamais été construit. Vous ne commencez pas par là. Vous dites, je vais poser cette brique aussi parfaitement qu'une brique peut l'être posée. Il n'y aura pas une seule brique sur la terre qui puisse être mieux posée que cette brique que je vais poser dans les 10 prochaines années minutes. Et, vous faites ça tous les jours, et bientôt vous avez un mur. Et je pense que, psychologiquement, l'avantage que ça me donne sur beaucoup de gens avec qui j'ai été en compétition dans différents domaines ou situations, c'est qu'il est difficile de faire le premier pas. Quand on considère l'ampleur de la tâche,
La définition de qui je suis est très claire pour moi. Et cela redéfinit également qui je veux être, car je sais pertinemment que je suis plus fort que je ne le pensais. Vous ne pouvez pas vous empêcher de vous poser la question, que ferais-je si j'étais à la place de Mohamed Ali? Je suis motivé par la peur. Je déteste avoir peur de faire quelque chose. Et je pense que ce qui s'est développé à mes débuts, c'est l'attitude que j'ai commencé à attaquer des choses qui me faisaient peur. Pourquoi aviez-vous peur dans votre lit la nuit précédente? Pourquoi avez-vous besoin de cette peur? N'y allez pas. Pourquoi as-tu peur dans ton lit 16 heures avant de sauter? Pourquoi as-tu peur dans la voiture? Pourquoi ne pourriez-vous pas prendre votre petit déjeuner? La peur, c'est la peur de quoi? Vous n'êtes même pas à proximité de l'avion. Il n'y a en fait aucune raison d'avoir peur. Cela ne fait que gâcher votre journée. Vous n'êtes pas obligé de sauter. Et puis à ce moment-là, tout d'un coup, là où tu devrais être terrifié est l'expérience la plus heureuse de votre vie. Et Dieu a placé les meilleures choses de la vie de l'autre côté de la terreur.